Il faut ouvrir la bouche quand on vous le permet, Jules. Je sais ce que vous vouliez faire. Votre mère nous a tout expliqué. Claire, à nouveau venu un tuberculeux. Amenez-le par ici. Vous allez rester parmi nous pendant un moment et nous nous occuperons de vous. Comment vous appelez-vous? Chatrel. Je m'appelle Philippe Chatrel. Tenez, j'ai des papiers. Merci Blaise. Bien le bonjour, chers collègues. Ah, tombez bien. Vous êtes en de retour? Comme vous pouvez voir, ma foi. Ouais. Racontez-moi, Lampin. Je veux tout savoir. Oh, j'ai vu des choses bien étranges là-bas, des choses qu'on ne peut voir qu'à la Salpêtrière. Avez-vous pu rencontrer le docteur Charcot? Pas directement. Je ne suis resté qu'une journée à Paris. Hein. Mais j'ai eu la chance d'assister à une séance d'hypnose. Tenez, il s'agissait d'une jeune hystérique assez semblable à celle-ci. Le médecin bondit sur elle, mais littéralement, vous dis-je, le bras tendu en avant, les yeux presque révulsés. Or, si vous aviez pu voir sa figure, elle le fixait avec une attention démesurée. Puis, fermant ses paupières, il la plongea dans une léthargie profonde et entreprit alors d'enfoncer une longue aiguille dans le bras de sa patiente. Mais la femme ne manifestait aucune peine, pas le moindre réflexe pour retirer son bras, rien. Jamais mes yeux d'homme et de médecin n'avaient vu pareille chose. Dès que j'aurai assez d'argent, je pars à la Salpêtrière. Je voudrais tant voir ce que cette nouvelle médecine peut engendrer. Maîtriser ainsi l'esprit humain, le cerveau, ses dérèglements. Mais ne vous y trompez pas, Sougy. C'est un miracle qui s'est produit. Charcot essaie justement de montrer où sont les limites de la médecine. Car s'il y a miracle, il y a mystère. J'ignore pourquoi le docteur Soji vous a imposé ce bâillon. Mais il faut dire que nous n'avons pas beaucoup de malades comme vous. Nous avons des tuberculeux, ça oui, nous en avons beaucoup. Vous, c'est différent. Je suis certaine que vous aurez vite rejoint vos parents. Non. J'irai chez mon frère. À la bonne heure, vous irez où bon vous semble. Là où vous ne pourrez plus vous nuire. Chez votre frère, si vous voulez. Mais qui me laissera sortir? Les médecins, bien entendu. Ne me dites pas que vous, en tant que médecin, pouvez croire que... Mais votre pensée rationnelle s'applique fort bien aux os, aux organes, aux muscles. Mais pas à l'esprit, pas à la folie. Et certes pas à l'hypnose. À l'hypnotisme même. Pour autant, pouvez-vous vraiment prétendre hypnotiser? Naturellement, mon brave Soji. Naturellement. Parfait. Parfait. Parce que, justement, depuis hier, nous avons quelqu'un. Jules, dernier des fils Chalon, il a tenté de se donner la mort avec un couteau. Son père a pu l'en empêcher. Sa mère insiste pour que nous le gardions à l'hôpital. Nous l'avons bouclé dans la cellule des fous. Bien, ma foi, très intéressant. Nous allons l'hypnotiser alors. Hein. Veuillez faire prévenir votre mère supérieure que nous voulons ausculter le jeune Chalon immédiatement. Très bien.
vous allez pouvoir apprécier toutes les capacités de l'hypnose. Observez bien, cher confrère. Sujet difficile. Bon, voyez-vous, certains sujets ont besoin de plus d'apparat, plus de mise en scène, si j'ose dire, avant de pouvoir être hypnotisés. Nous reviendrons demain avec un petit gong et vous verrez. Mère, vous pouvez ramener le sujet dans sa cellule. Je ne sais pas ce qu'attendent les médecins, mais vous n'avez pas eu la bonne réaction. Si vous voulez sortir bientôt, tâchez de réagir un peu à ce qu'ils font. Le docteur Lampin était très énervé aujourd'hui. Pardon. Pardon, je savais pas ce qu'il fallait faire. À vrai dire, j'en ai aucune idée moi-même. Essayez de leur sourire, nous verrons bien ce qu'en déduisent ces messieurs. Oui, d'accord. Merci, ma sœur. Vous n'en avez plus pour longtemps, demain je leur parlerai. Mais il faut me promettre de ne pas recommencer. Quoi qu'il arrive ici-bas, vous ne devez pas vous donner la mort. Moi, je veux juste travailler avec mon frère. Mais je veux plus d'elle. Je veux pas retourner chez elle. Très bien, Jules. Pensez à la ferme de votre frère, vous y serez bientôt. Et surtout, rappelez-vous de sourire au docteur demain. Ah, ma mère, pouvez-vous faire sortir le jeune chaland, je vous prie? Il y a là une personne qui a autrement besoin de votre aide. Alors bon, qu'est-ce que c'est encore? Un tuberculeux. Bon, Soji, allez voir ce qui se passe. Moi, j'ai besoin d'un peu de concentration. Bien, ma soeur, allons-y. Oui, bon, ben, il n'y a plus grand-chose à faire. Vous savez aussi bien que moi, mère. Il ne reste plus qu'à souffrir, il est arrivé beaucoup trop tard. Mais enfin, que faites-vous? Je ne puis rester concentré indéfiniment. Ah! Et le gong, Soji, le gong! Mais Soji, vous ne frappez pas quand il le faut. Donnez-moi ce gong. Qu'est-ce que c'était? Allons, messieurs, regagnez vos lits. Ah mais, si seulement j'avais un pendule. Un pendule. Oui, ou tout au moins un objet qui puisse faire office de pendule. Lampin, vous allez rire. J'ai trouvé.
Ce sujet est d'une résistance incroyable. Il est beaucoup plus fort que je ne l'aurais cru. Je vous l'avais bien dit, Soji. S'il y a miracle, il y a mystère. Cet homme est d'une force terrible, de celle qui a fait les plus grands fous du monde et les plus dangereux, ceux qui résistent à l'hypnose. Nous avons fait une erreur de diagnostic. Sa place n'est pas ici, mais dans un centre où il sera correctement enfermé. Hein? Il partira dès demain. En attendant, ramenez-le dans sa cellule et harnachez-le bien. Mais il n'est pas dangereux du tout. Il s'est montré très calme et très souriant. Comment pouvez-vous dire qu'il est dangereux? Ma mère, vous ne connaissez pas le pouvoir de ces esprits. Ils sont détenus par des forces qui dépassent de loin notre petite médecine et votre foi. Si vous le trouvez sympathique, c'est précisément parce qu'il est démoniaque. L'hypnose a prouvé qu'il doit être enfermé. Mère, Philippe Chatrel a rendu l'âme. Sœur Madeleine. Mère? Certains de nos malades me semblent fort mal en point. Le fossoyeur a-t-il livré assez de chaux pour notre fosse commune? Oui, mère, il l'a déposé dans la remise près du colombier. Merci, sœur Madeleine. Seigneur. Autre chose, je vous l'avais bien dit. Seigneur, il n'y a plus de diagnostic qui tienne. Ceci dépasse la médecine. Sœur Louise, faites jeter ce corps dans la fosse commune. Bien, docteur. Allez rejoindre votre frère. Courez la nuit et marchez le jour. Ne fuyez personne, vous avez des papiers en règle. Jules Chalon est mort. Votre nom n'existe plus. Comprenez-vous? Oui, mère. J'ai compris.